20 cm sous la surface de l'eau. Puis, vous avez vu cette manœuvre il y a quelques instants. Nous soulevons ici la porte du canal, la porte du bac, la petite passerelle pour laisser entrer ou sortir les bateaux. Lorsque nous soulevons tout cet ensemble, automatiquement 20 cm d'eau vont entrer dans le bac. Un apport d'eau qui va l'alourdir, bien sûr. Et pour la manœuvre à laquelle vous assistez à présent, pour la descente, ce bac pèse 920 tonnes. 20 tonnes de plus que les deux contrepoids. Une petite impulsion des moteurs électriques de la salle des machines, la descente se fait. Et 4 minutes plus tard, en bas, en aval, c'est tout simplement l'opération inverse qui se produit. Une fois arrivé en bas, ce chariot-bac tout à l'heure s'arrêtera, mais cette fois-ci à 20 cm au-dessus de la surface du canal. De la même manière, tout à l'heure, nous soulèverons une nouvelle fois les deux portes et la passerelle. Les 20 cm d'eau que nous avons pris en haut de la pente pour l'alourdir vont s'écouler dans le canal du bas, ce qui va avoir pour effet de l'alléger. Et donc pour la prochaine manœuvre, pour la remontée, le chariot-bac ne pèsera alors plus que 880 tonnes, 20 tonnes de moins que les deux poids. 920 tonnes pour la descente, 880 tonnes pour la remontée. Les deux contrepoids pèsent ensemble de 900 tonnes, vous l'avez compris. Nous avons toujours un écart de poids entre le bac et les contrepoids de 20 tonnes, en plus ou en moins. Ceci nous permet également de conserver toujours la même vitesse. La vitesse de croisière ici est de 60 cm à la seconde. Il ne nous faut que 4 minutes, vous le voyez, pour descendre ou remonter. C'est un dénivelé d'une hauteur verticale de 44 mètres 55. Alors bien sûr, que nous fassions la manœuvre avec ces deux petits bateaux de plaisance que vous voyez, ils ne sont pas bien lourds. Que nous fassions la manœuvre à vide, sans aucun bateau. Ou encore que nous fassions la manœuvre avec une péniche de marchandises qui, chargée sur ce canal, pèse 350 tonnes. Le poids dans le bac reste toujours le même. C'est tout simplement l'application du principe d'Archimède. Chaque bateau entre dans ce bac, chasse automatiquement son poids en dehors. Ce plan écrit transversal de Saint-Louis-Artillerie a été détaillé pour 41e anniversaire. La première péniche est remontée ici le 27 janvier 1969. Il aura fallu 4 années de travaux pour sa construction. Les travaux débutèrent en juin 1964, s'achevèrent en novembre 1968. Un ouvrage entièrement conçu et construit par une société française, la CFE, la Compagnie Française d'Entreprise, afin de remplacer et de supprimer une vallée tout entière de 17 écluses. 17 escaliers répartis sur 4 km que les mariniers empruntaient depuis 1853, en perdant chaque fois une journée complète de navigation. Il fallait donc, il y a 41 ans encore, à un marinier entre 8 et 13 heures de navigation pour avancer de 4 km, en empruntant ce chapelet de 17 écluses. 8 à 13 heures de navigation à un marinier pour descendre ou remonter un dénivelé de 40 km. Que le franchissant, vous le voyez, en 4 heures. Alors vous voyez, chariot-bac est arrivé en bas, c'est les plaisanciers vont en sortir, prendre la direction de Strasbourg, le Rhin. Pour se rendre à Strasbourg, ils vont parcourir 60 km, traverser à présent 32 écluses et ils arriveront dans 2 heures environ. Mesdames et messieurs, cette manœuvre se terminant à présent, je vais vous inviter une nouvelle fois à traverser la petite passerelle et vous allez pouvoir accompagner ma collègue qui va vous faire visiter le cœur de l'installation. Vous allez pouvoir à présent visiter la salle des machines. Si vous avez des billets pour le dernier départ en bateau de cette journée, à savoir des billets circuit, après la visite de la salle des machines, seulement après cette visite, il vous suffira de vous rendre sur le bateau qui se trouve derrière moi. Mais l'embarquement ne s'effectuera que d'ici une dizaine de minutes, ce qui vous laisse largement le temps de visiter la salle des machines avant d'embarquer à bord du bateau. Puis disons, les portes sont ouvertes.